Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de ma démotivation en sport. Je suis dans une période où je me pose pas mal de questions par rapport à mes objectifs, à pourquoi je fais du sport, à voilà, je fais mes séances de sport, je les fais pas à fond. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, vous avez été plusieurs à m'avoir répondu, à m'avoir encouragé, soutenu et aussi donné votre avis. Merci beaucoup. Après, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça sera pas la dernière. Et puis, j'ai envie de parler de ça avec vous parce que je pense que ça peut concerner plusieurs personnes et pas que moi. C'est pas un moment agréable, mais par contre, ça permet de remettre les choses en place, de redéfinir des objectifs, de réajuster, de vraiment de voir ce qu'on veut réellement, où c'est qu'on veut aller. Et moi, je trouve ça super positif, même si sur le moment, c'est pas super cool, quoi. Donc déjà, pourquoi ma motivation est partie? En général, quand on n'a pas d'objectif ou plus d'objectif, la motivation est moins là ou n'est plus là du tout. Parce que pourquoi faire du sport quand il n'y a pas de but, pas d'objectif? Franchement, moi, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, donc c'est ce qui se passe en ce moment chez moi. Après, c'est de loin pas dramatique, je vous rassure. J'ai un peu l'impression de tourner en rond dans mes séances, de pas trop savoir pourquoi je les fais. Et du coup, je me donne pas à fond et à la fin, je suis pas contente. Et puis voilà, donc c'est juste pas constructif, c'est pas gratifiant, c'est un peu des séances qui servent à rien. Même si c'est pas vrai, parce que chaque séance de fête, on la fait pas pour rien. Ça a quand même des résultats, mais voilà, j'ai envie de dire le psychologique, ça joue quand même un rôle. Et si on n'est pas content de ces séances, c'est pas super intéressant. Est-ce que c'est grave? Alors pas du tout. Parce que comme je le disais, c'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est pas la dernière fois que ça va m'arriver. C'est super embêtant sur le moment, enfin c'est pas dramatique non plus, faut pas exagérer non plus, mais c'est pas agréable, c'est déstabilisant, j'aime pas trop ces périodes-là. Mais par contre, ça permet justement de réajuster, de revoir, de redéfinir des objectifs, des priorités, de ce que j'ai envie. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant et ces périodes sont très productive de ce côté-là. Et je pense aussi que ce genre de situation, en fait, ça permet de repartir sur autre chose, pas forcément un autre sport, mais un autre objectif, peut-être le faire différemment, et puis ça apporte une progression. Et ça, on s'en rend pas toujours compte sur le moment quand on est un petit peu dans le brouillard comme je le suis en ce moment. Et je pense que c'est important de s'arrêter quand ça arrive, de s'arrêter, de se questionner, de vraiment de voir le pourquoi du comment et de prendre le temps, vraiment de prendre le temps. Ça peut, ça peut prendre un certain temps si on se met devant une feuille ou on se met en mode réflexion, de voir pourquoi, qu'est-ce qui nous motive plus, pourquoi en fait le sport ne nous anime plus. Et je pense que c'est ça qui va nous servir à repartir encore mieux par la suite. Et je pense aussi que c'est important de s'écouter et pas de se forcer, parce qu'au final, si le sport, ça devient plus un plaisir, forcément, on va de toute façon pas aller sur la durée, on va s'arrêter, on va faire n'importe quoi, puis au pire, on peut encore risquer de se blesser, donc vraiment, ça vaut pas la peine. Donc, qu'est-ce que j'aurais envie là tout de suite? J'aurais envie d'avoir une personne là comme ça sous la main qui me pousse au-delà de mes capacités physiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup. On a beau être professionnel du sport, ça n'empêche pas de se faire coacher pour pouvoir se dépasser ou même de découvrir d'autres façons de faire du sport, d'autres programmes ou même d'autres manières de faire. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, je m'offre un programme de sport d'un autre coach ou d'une autre personne sur 4, 6 ou 8 semaines, ou ça m'est arrivé même 12 semaines. Et vraiment, ça permet de découvrir d'autres choses, de tester d'autres choses, d'avoir un autre objectif. Et moi, je trouve ça super intéressant et je vais continuer à le faire. D'ailleurs, parfois, j'aimerais bien être testeuse de programmes de sport. Ça, c'est quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup. Ou même testeuse de sport. Là, ces temps, je teste le skateboard. Voilà, ça c'était la chute à la descente. Je me suis fait un de ces vols planés. J'aurais bien voulu être derrière moi pour voir comment je suis tombée. Heureusement, je me suis pas fait mal. Je me suis juste frappé la main, voilà quoi. Mais j'aurais, je pense, un bleu à la fesse aussi. Mais c'était bien. Le plat, ça va. Là, j'ai fait plusieurs descentes et il y a un moment donné, j'ai pas enlevé le bon pied au bon moment. Puis du coup, ça a pas joué. Puis voilà quoi. Mais c'était bien.
Donc ce que je vais faire maintenant, je vais laisser passer cette semaine et je vais réfléchir à ce que je souhaite vraiment. Au but que je recherche, c'est vraiment finalement ce qui me fait plaisir. Je vais garder mes séances de sport, je vais faire quelques séances pendant la semaine, mais vraiment sans pression, juste comme ça. Et voilà, si je me donne pas à fond, c'est pas grave parce que c'est un peu une semaine de transition pour voir... pas de transition, de réajustement pour voir voilà, qu'est-ce que je veux et comment je vais le mettre en place et voilà, et ça va être bien, j'en suis sûre. Cette semaine, je vais aussi prendre le temps de tourner mes vidéos pour la boxe d'été parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à tourner pour la boxe et finalement là, typiquement j'ai un but intéressant, un but qui me fait plaisir et ça sera peut-être même mes séances de sport, ça sera celle-là et franchement ça sera vraiment bien. Je vais aussi penser à mon Revenge Challenge, parce que ça s'approche, 13-14 juin. Et je suis toujours en pleine réflexion sur mon challenge parce que j'en ai un en tête, mais en fait il est tellement gros pour moi que je ne vais pas vous le révéler tout de suite parce que je me dis si je le révèle, je vais devoir le faire. C'est un peu comme si je m'engage à le faire et là tout de suite, je crois qu'il me faut encore un petit peu de temps de réflexion ou de digestion du truc. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle était courte, mais je trouve intéressant de partager mon passage à vide parce que ça concerne finalement plusieurs personnes de temps en temps. On est des êtres humains, on n'est pas des machines et des passages à vide, on en a tous et on en aura tous et encore et ça fait vraiment partie de la vie et aussi finalement du sport en général. Mais vraiment, il n'y a rien de grave, ça vaut la peine de s'arrêter dessus, de réfléchir, de reposer tous les éléments et de se fixer un objectif qui fait plaisir. Et puis après, c'est reparti pour un tour, quoi. Donc moi, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.